Elle s'appelait Amina. Elle avait grandi dans un petit village paisible, pauvre mais rempli d'amour. Sa mère cultivait des tomates, du gombo et des piments qu'elle vendait chaque matin au marché. Son père, lui, s'occupait d'un verger généreux de manguiers, de papayers et d'orangers. Il n'avait presque rien, mais il s'aimait profondément. Chaque soir, après le travail, la famille se retrouvait sous le grand manguier devant leur maison en terre. Ils riaient, partageaient des morceaux de papaye sucrés, et oubliaient la fatigue du jour. Amina était heureuse. Mais le bonheur est fragile. Quand Amina eut 8 ans, sa mère tomba malade. Au début, une simple toux. Puis vinrent les douleurs, l'épuisement, la faiblesse. Le guérisseur du village tenta tout, mais en vain. Un matin, sa mère ferma les yeux pour toujours. Amina ne comprenait pas la mort. Elle savait seulement que sa mère ne se réveillait plus. Son père, brisé, pleura comme un enfant. Peu à peu, il cessa de travailler, laissa les fruits pourrir sur les arbres, et se réfugia dans l'alcool. 1 an plus tard, il mourut à son tour. Certains parlèrent de chagrin, d'autres d'un vin de palme empoisonné. Amina devint orpheline. On l'envoya vivre chez sa tante Yara, une femme dure, mariée, mère de 2 enfants. Leur maison était grande, leurs enfants allaient à l'école. Mais pour Amina, la vie devint un enfer. Chaque matin, avant le chant du coq, elle était réveillée par des cris, parfois des coups. « Lève-toi. Va chercher l'eau. Lave les habits. Balaie la cour. » Elle n'avait pas le droit d'aller à l'école. Pendant que ses cousins partaient en uniforme, elle portait un lourd panier de fruits sur la tête et parcourait les ruelles sous le soleil brûlant. Ses pieds nus se fissuraient sur la terre chaude, mais elle marchait droite, digne. Amina ne volait pas. Ne mendiait pas. Ne se vendait pas. Elle croyait qu'un jour, sa vie changerait. Elle était belle, non pas seulement par son visage, mais par la force tranquille dans son regard. Les hommes du village la remarquaient. Certains la sifflaient, d'autres murmuraient des paroles sales. Elle les ignorait. Elle refusait de finir brisée, avec un enfant sur le dos et aucun avenir. Puis un soir, tout bascula. Alors qu'elle rentrait du marché par un sentier bordé de bananiers, le ciel s'assombrit. 2 hommes surgirent derrière elle. Des visages connus du marché. D'habitude polis. Cette fois, leurs regards étaient vides. Ils la saisirent. Ses cris furent étouffés par les feuilles épaisses. Ce soir-là, ils la détruisirent sans pitié, puis la menacèrent. « Si tu parles, tu meurs. Personne ne te croira. » Elle rentra chez sa tante, sale, tremblante. On la gronda pour son retard. Elle ne dit rien. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose en elle se brisa à jamais. Les jours passèrent. Elle continua à vendre comme si de rien n'était. Jusqu'au soir où elle se rendit seule à la rivière Koba, réputée habitée par les anciens esprits. À genoux, elle cria sa douleur et sa colère. Alors le vent s'arrêta. Une vieille femme apparut dans la brume. Elle lui donna une calebasse. Pendant cette nuit, lave-toi avec cette eau. À partir du 8e jour, tout homme qui viendra à toi avec de mauvaises intentions perdra ce qu'il chérit le plus. La vieille disparut. Le 8e matin, 2 corps furent retrouvés près de la rivière. Les mêmes hommes. Le village murmura. Les vieilles femmes du marché comprirent. Les années passèrent. À 20 ans, Amina quitta la maison de sa tante. Elle ouvrit son propre étal. Ses fruits semblaient bénis, plus sucrés, plus beaux. Les hommes affluaient. Mais chaque homme animé de désir impur repartait brisé, humilié, maudit. Amina devint une légende. Crainte. Respectée. Solitaire. Jusqu'au jour où un homme arriva. Il s'appelait Sori. Il était différent. Il parlait peu. Aidait sans rien demander. Un jour, il lui dit simplement. « Tu me rappelles ma mère. » Cette phrase fissura le mur autour de son cœur. Avec le temps, elle lui fit confiance. Un soir, elle l'invita dans sa hutte. Lorsqu'il l'embrassa, rien ne se produisit. Pas de douleur. Pas de malédiction. La rivière resta silencieuse.
La voix de la vieille femme murmura dans le vent. Celui qui a les mains propres passera. Amina avait survécu. Elle avait souffert. Mais l'amour vrai avait fini par la trouver. Et au bord de la rivière Koba, sous les chants et les rires, Amina et Sori se marièrent. Et pour la première fois, elle connut enfin la paix. Abonne-toi à Mémoire d'Afrique pour d'autres leçons de vie.